Bonjour, je suis Nicolas, je suis professeur de physique-chimie et j'enseigne le cours Thalès en présentiel et dans notre centre en ligne. Alors, ce que j'ai observé dans ma pratique, en fait, c'est que finalement, il n'y a pas de différence par rapport à ce que j'ai l'habitude, aux différentes situations d'enseignement que je rencontre, à la fois dans mon lycée et puis dans les différents centres où je suis intervenu dans les cours Thalès, que ce soit à Saint-Jean-de-Passy, à Fénelon-Sainte-Marie. Il y a quand même une ambition d'un cours très complet, non seulement qui répond aux attentes des élèves, mais qui en plus monte le niveau pour des élèves qui se destinent quand même à prendre les spécialités ou à faire des études scientifiques. Et donc à partir de ce support, qui est très complet et qui en fait est destiné à des élèves qui viennent de lycées malgré tout différents, on a des séances d'exercice qui sont extrêmement riches et fournies. Et du coup finalement, moi je vois pas de différence entre ce que je fais en présentiel et nos cours en ligne. La séance consiste à savoir s'ils ont vu la séance, s'ils ont déjà vu ces cours ou pas. On peut faire un rappel de cours plus ou moins bref en fonction des besoins des élèves. Et ensuite on se lance dans les exercices avec à la fois des temps de recherche et puis des temps de reprise collective. Et l'idée en fait c'est que le cours soit le plus interactif possible. Donc c'est vrai que comme les cours en ligne modifient un peu la visibilité classique des choses, c'est vrai qu'on est amené à sonder les élèves et à les interagir nominalement en fait via l'interface. Et puis après, répondre le plus possible aux questions. Et voilà, c'est un programme qui est assez dense, qui est assez ambitieux, puisqu'en fait il s'agit de progressivement monter le niveau au cours de la séance. C'est qu'on est en binôme, et du coup, un de nous deux, puisqu'on est deux profs, on est un tandem en fait à égalité, mais l'un de nous deux en fait assure les cours devant le tableau et l'autre répond au chat, aux différentes questions, corrige les exercices que les élèves nous envoient. Et après, soit on fait une séance complète sur ce format-là et on inverse la séance d'après, soit si les séances sont trop longues, ben on les divise en deux et on inverse nos rôles en fait. Alors, il y a la prise de parole classique comme il y a en cours en fait où les élèves posent des questions, où moi je peux lancer des questions et eux me répondent. Et puis après, de manière plus personnelle, plus spécifique, il y a des corrections d'exercices ou des calculs ou des questions qui sont posées au collègue qui est en charge du chat. Et du coup, ça fonctionne comme ça. Et si plusieurs questions en fait reviennent de la part de plusieurs élèves, à ce moment-là, c'est l'occasion d'une reprise plus collective, parce que finalement, mon collègue et moi, on se parle et même on peut intervenir en fait en plein cours en fait, entre le présentiel et les cours en ligne. Il y a une visibilité apparente qui est évidemment différente, mais au final, j'ai quand même la sensation qu'on capte très bien le public, et en fin de séance, il y a toujours un retour sur ce qui a été fait, et une invitation à revoir les choses pour éventuellement reposer des questions sur la fois d'après. Et en fait, le ressenti que j'ai, c'est que les fins de séance confirment le fait que l'attention a été captée et ça a répondu aux attentes des élèves, quoi. En fait, en conclusion, ce que j'ai remarqué, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais souligner, c'est l'idée que finalement, il n'y a pas de différence entre un cours en présentiel et un cours en ligne. Chacun peut avoir une préférence, mais au final, par rapport aux cours, aux exercices, aux attentes, il n'y a vraiment aucune différence, et c'est vraiment quelque chose que je recommande pour justement progresser dans ses études et dans la période actuelle.